Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui jeudi et nous bénissons notre Dieu pour la grâce de la vie. Est-ce que tu peux, toi mon frère, ma soeur, qui m'a rejoint ce matin dans ce temps de prière de la lumière chez vous, ou alors qui prend ce temps de prière plutôt à mi-journée ou dans la soirée, le temps importe peu dans la présence de Dieu. Élève ta voix avec moi et rends gloire à Dieu pour la protection, pour la vie qu'il te donne, qu'il donne à ta famille, qu'il donne à ceux qui te sont chers. Nous sommes en prière. Adonai, notre Dieu, gloire à toi ce matin. Gloire à toi en ce moment, parce que tu es celui qui veille sur nous, qui nous protège, qui nous garde, nous conduit chaque jour. Merci pour la vie, pour ma vie, pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur qui m'entend en ce moment. Merci Jésus-Christ pour ce moment même que tu nous donnes de te parler, de te prier, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, nous allons implorer la miséricorde de Dieu dans nos vies. Est-ce que tu peux lever ta voix? Demande pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait. Invoque le sang de Jésus-Christ sur ta vie. Demande même pardon pour tes enfants, pour tes frères et sœurs, pour tes parents, pour tous ceux qui te sont chers. Nous sommes en prière. Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon parce que nous avons péché de plusieurs manières, de plusieurs façons. Nous avons désobéi à tes lois. Tu nous dis ne vole pas. Ne mens pas. Nous avons volé, nous avons menti. Certains parmi nous, nous avons tué. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré. Nous avons attristé le Saint-Esprit en nous. Nous avons été rebelles à ta direction, à ta voix. Nous n'avons même pas, Seigneur, fait ton œuvre comme tu nous le demandais. Nous te demandons, Seigneur, pardon. Merci parce que ta miséricorde s'est encore renouvelée ce matin. J'implore ta miséricorde, Père, sur ma vie, sur la vie de mes enfants, mon épouse, la vie de mon frère, ma soeur qui en ce moment, Seigneur, prie avec moi. Merci Jésus parce que ton sang à la croix coulé pour nous qui t'avons accepté et reçu dans nos vies et ton sang nous rend purs. Maintenant dans nos chairs, nos corps, nos âmes, nos esprits, merci parce que tu nous as purifiés, nous as rendus plus blancs que neige au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Saint-Esprit, nous te remettons une fois de plus ce moment de prière. Laisse ta puissance se manifester et œuvre au milieu de nous, dans la vie de mon frère, ma soeur et dans ma vie, en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce jeudi, nous allons partager dans le livre de Marc au chapitre 1, versets 40 à 42. Marc au chapitre 1, versets 40 à 42. Là, la Bible dit: un lépreux vint à lui, donc vint à Jésus, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alléluia. Oui, mon frère, ma sœur, toi qui es tourmenté dans ta vie, et ce matin tu es dans la présence de Jésus, Jésus encore, il est ému de compassion en te voyant une fois de plus venir dans sa présence par ce temps de prière de la lumière chez vous. Jésus est ému de compassion. Il te dit: ma compassion ne s'épuise jamais. Je veux que tu sois pur. Oui, Jésus te dit, il veut que tu sois pur, mon frère. Jésus veut que tu sois pur, ma sœur. Alors, commence à croire déjà, dès à présent, que le souhait de Jésus-Christ n'est pas que tu demeures impur. Oui, nous avons dit que cette semaine est consacrée à la prière, particulièrement pour les cancers. Toi qui m'entends en ce moment, ou alors tu souffres toi-même du cancer, ou alors tu connais quelqu'un autour de toi, dans ton entourage, dans ta famille. Ça peut être un collègue de service, un ami au quartier, un membre de ta famille qui souffre de cancer. Oui, crois ce matin que la compassion de Dieu ne s'épuise jamais. Sa compassion se renouvelle aussi chaque matin comme sa miséricorde. Et il veut justement nous purifier. Il veut te purifier, mon frère, ma soeur. Je ne sais quel est le diagnostic. Tu es allé certainement à l'hôpital. On a fait des examens et il y a eu un diagnostic qui a été établi.
Le médecin certainement t'a déjà déclaré que tu souffres d'un type de cancer. Et peut-être tu es même déjà en phase de chimiothérapie. Peut-être même ta chimio n'a pas porté des fruits et les médecins dépassés t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Peut-être tu souffres de carcinome. Oui, tu perds les cellules épithéliales. Oui, les cellules de la peau, de la muqueuse et de ta glande. Oui, tes poumons sont attaqués par le cancer. Tes seins sont attaqués, ta prostate, ton côlon, ton pancréas sont attaqués et les médecins ont appelé ça l'adénocarcinome. Oui, peut-être c'est ta peau, ton oesophage, ton col de l'utérus, tes poumons qui sont attaqués et les médecins ont appelé ça le carcinome épidermoïde. Oui, peut-être c'est ta peau qui est attaquée. Oui, mon frère, ma soeur. Peut-être les médecins ont parlé de sarcome. Ils ont dit que tes os, tes tissus adipeux, tes muscles lisses ont été attaqués. Ils ont même proclamé que tu souffrais de leucémie et lymphome. Ils ont proclamé, déclaré que ta moelle osseuse est attaquée, ton système lymphatique est attaqué, les plasmocytes même de ta moelle osseuse sont attaqués. Ils ont parlé du cancer du système nerveux. Oui, mon frère, ma soeur, ils ont dit que les gliomes, les glioblastomes, oui, les médulloblastomes, tu souffres de cela. Mais Jésus-Christ te dit ce matin, il veut que tu sois pur. Comme il a dit à ce lépreux, oui, je veux. Sois pur. Jésus te dit également à toi qui es venu dans sa présence, toi qui es lassé de cette situation, toi qui es fatigué de cette maladie, toi à qui les hommes ont dit que rien n'est plus possible. Jésus te regarde ce matin pendant que tu es à genoux dans sa présence, pendant que tu pleures dans sa présence, pendant que tu es fatigué dans sa présence. Jésus te regarde et ému de compassion. Il te dit, oui mon fils, oui ma fille, je veux, sois pur. Il te dit, oui je veux, sois pur. Oui je veux, sois pur. Alors mon frère, ma soeur, commence à parler à Dieu. Commence à dire, oh mon Dieu, mon roi, purifie-moi. Parce qu'il dit, je veux, sois pur. Alors c'est à toi. Commence à lui demander car le chemin est libre, l'accès est ouvert. Commence à demander de quoi est-ce que tu veux être purifié. Commence à prier mon frère, ma soeur. Élève ta voix dès maintenant. Commence à déclarer et à dire à Dieu, Seigneur, purifie-moi de ce cancer. Purifie mes os. Purifie ma moelle épinière, purifie ma peau, purifie mon oesophage, purifie mon poumon, purifie mes seins. Ah oui, bien-aimé, commence à prier, quel que soit, peut-être ce n'est pas du cancer dont tu souffres, toi qui m'entends, même si c'est une maladie du sang, les hépatites, A, B, C dont tu souffres, commence à dire, Seigneur, purifie mon sang ce matin. Seigneur, purifie car tu dis que tu veux que je sois pur. Rends pur mon sang de cette maladie. Même si tu souffres de sida, il n'y a aucune maladie qui dépasse la Jésus-Christ. La Bible dit, à la mention de son nom, tout genou fléchit. Même les genoux du sida fléchissent. Même les genoux des maladies sexuellement transmissibles fléchissent. Mon frère, ma soeur, commence à dire, oh Seigneur, purifie mon sang, purifie mon sang. Peut-être c'est d'une maladie de la peau différente du cancer dont tu souffres, mon frère. Alors commence à prier, dis, Seigneur Jésus, purifie ma peau ce matin. La grâce est là, mon frère. La grâce est là, mon frère. Le ciel est ouvert. Dieu veut guérir son peuple. Dieu veut guérir ses enfants. Dieu veut guérir tous ceux qui ont longtemps demandé, crié à lui. Dieu veut te restaurer comme il a restauré le lépreux. Alors commence à prier. Oh Dieu Tout-Puissant, je te bénis ce matin parce qu'il y a des guérisons en abondance que tu es en train d'opérer. Je te bénis ce matin parce que le ciel est ouvert et ta grâce est en train d'agir dans les vies. Je te bénis pour les cancers que tu es en train de purifier. Oh Dieu, je te bénis pour les carcinomes que tu es en train, mon Dieu, mon roi, de chasser, de purifier. Je te bénis, mon Dieu, pour les sarcomes que tu es en train de chasser, de laver par ton sang, Jésus-Christ. Je te bénis pour les leucémies, pour les lymphomes que tu es en train de laver par ton sang, purifier par ton sang. Je te bénis pour les cancers du système nerveux, mon Dieu, que tu es en train de laver, de purifier par ton sang ce matin. Je te bénis, roi de gloire, pour les peaux, pour les poumons, pour les seins, pour les prostates, pour
les côlons, pour les pancréas, maintenant que tu es en train de purifier par ton sang. Oui, le sang de Jésus se répand maintenant sur ton pancréas, sur tes poumons, sur tes seins, sur la prostate, sur ton côlon et purifie maintenant dans ton œsophage, sur le col de l'utérus. Je répands le sang de Jésus-Christ et le cancer te quitte. Ce cancer est purifié. Depuis, toutes les cellules de cancer sont enlevées, arrachées, sont nettoyées, sont purifiées. Pendant que tu entends le son de ma voix, cela est en train de se passer. Même si ce cancer avait métastasé, le sang de Jésus-Christ enlève, arrache tout cela. De partout où cela s'était étendu, de partout où les cellules s'étaient répandues dans ton corps, le sang de Jésus déracine et purifie maintenant au nom de Jésus, car rien ne peut résister à la puissance de Jésus-Christ. Là où les hommes croyaient que rien ne pouvait plus être fait, les médecins avaient peut-être proclamé que tu es devenu impur et que rien ne peut plus être fait. Eux, ils ne peuvent plus rien. Même s'ils sont limités, Dieu n'est pas limité. Même si cela est devenu impossible pour eux de te donner la guérison, la purification à cette maladie, à ce cancer, Jésus te dit, à lui rien n'est impossible. Jésus te dit, lui il est capable de tout, et ce matin il te démontre qu'il est capable de tout. Tu ressens le feu du Saint-Esprit t'envahir. Peut-être ça va commencer à chauffer dans les parties où il y avait le cancer, où les hommes ont proclamé, ont déclaré, ont localisé le cancer. Ça commence à chauffer dans ces parties. Peut-être c'est ton sein, ça commence à chauffer. Peut-être c'est ton poumon, ça commence à chauffer. Peut-être c'est ton pancréas, le col de l'utérus, ça commence à chauffer. Peut-être c'est ta peau, ça commence, les os, ça commence à chauffer. Maintenant tu ressens cette chaleur qui est l'action du Saint-Esprit en ce moment, qui est en train par sa puissance de retirer, de te rendre pur. Oui, maintenant dans ta vie, le Saint-Esprit est en train d'agir. Peut-être c'était des leucémies, ta moelle osseuse. Tu ressens maintenant le feu du Saint-Esprit quelque part localisé en toi. Peut-être c'était des plasmocytes de la moelle osseuse. Oui, tu ressens comment le feu du Saint-Esprit est en train de se répandre dans ton corps. De la plante des pieds à la queue chevelue, maintenant reçois la visitation du Saint-Esprit et la purification de cette maladie. Que ce soit les MST, soit restaurés et purifiés maintenant. Restaurés et purifiés maintenant. Quel que soit le type de maladie, le nom que porte la maladie qui te dérange, qui dérange ton enfant, crois en ce moment et le Seigneur Jésus te dit, oui, sois pur, oui, sois pur, oui, sois pur. Reçois cette purification au nom de Jésus. Reçois cette purification maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur a encore fait dans ta vie. Ce matin, il t'a encore visité. Crois que tout ce que tu as ressenti, peut-être c'est des séquences de chaleur que tu as ressenties en toi. Peut-être c'est comme une sorte de courant qui est passé en toi. Peut-être c'est une sorte de déséquilibre que tu as ressenti. Une sorte d'étourdissement que tu as ressenti. Une sorte de fatigue généralisée que tu as ressenti. Où tu t'es mis à bâiller. Oui, le Seigneur a brisé les liens qui te retenaient, même si ces maladies étaient spirituelles et que tu les avais reçues de manière spirituelle, tu as été purifié ce matin parce que, par l'invocation et la déclaration du nom de Jésus-Christ, ces esprits t'ont lâché. Tu as été libéré de tout contrôle spirituel. Tu as été libéré de toute oppression spirituelle qui te maintenait dans cette captivité et tu as été restauré. Les chaînes de la sorcellerie peut-être qui te maintenaient dans cette maladie ont été brisées. Les chaînes de l'envoûtement ont été brisées. Les chaînes de la magie qui te maintenaient dans cette maladie ont été brisées et tu es libre ce matin. Que le roi de gloire t'accompagne et nous accompagne encore en cette journée. Veille sur nous et nous donne sa révélation, qui nous enseigne davantage par son esprit et qu'il fasse luire sur nous sa face et nous accorde sa paix et sa grâce en cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.